Asta est revenu et n'est plus le même, il est phénoménal. Le leader du tournoi d'un seul coup a fait tomber le juge de Clover et il peut maintenant partager sa force. Alors que c'est de l'anti-magie, alors que normalement l'anti-magie dégomme la magie et les mages qui sont face à elle. Et donc on peut se poser la question légitimement si ça c'est cohérent de pouvoir partager ce pouvoir. Et en réalité c'est pas si fou que ça et on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 367 de Black Clover, Lien Noir, et même plus que ça, on va revenir sur le chapitre 366, l'homme dirigeant, puisqu'Asta est devenu un véritable alpha, comme je vous l'avais dit bien sûr, avec le parallèle de Yuno qui est devenu capitaine de l'Aube Dorée officiellement. Il fallait que Asta arrive en tant que conquérant, et c'est ce qu'il a fait, véritable leader, il s'est affirmé comme celui qui peut absolument tout gérer et c'était juste magnifique. 2 chapitres courts mais intenses qui marqueront l'histoire de Black Clover en bien comme en mal, puisque bien sûr on va parler critique, incohérence possible, mais dans tous les cas avec la passion du manga. C'est pour ça, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite avec le chapitre 366 et le one-shot légendaire d'Asta, puisqu'Asta ne perdra plus jamais et il pète littéralement la classe, puisqu'il va arriver sur le champ de bataille après être arrivé par le portail d'Inokuni et le champ de bataille est complètement dévasté. Ses camarades sont au sol, tous éclatés, et ce qui est fou, c'est son calme. Toute l'atmosphère de ce chapitre repose sur ça. Un Asta qui n'avait plus confiance en lui quand il est arrivé au pays de Yami et qui maintenant est sûr à 100% qu'il aura la victoire. Bien qu'on lui dise qu'il est arrivé trop tard, il s'en fout littéralement. Il va juste lever son épée et dissiper la magie. Dire à Finral de s'occuper du reste puisque c'est lui qui gérera l'ennemi qui a fait tomber le taureau noir. À lui tout seul, ça y est, maintenant c'est lui le patron, je te le dis, niveau capitaine du taureau noir. Donc là, on va le voir surtout évoluer dans sa maîtrise de l'anti-magie, dans le sens où déjà la magie de balance de damnation Kira qui lui permet de baisser la magie de quelqu'un, bah elle ne marche pas sur Asta bien évidemment, puisqu'il a l'anti-magie, et donc c'est pas de la magie, et donc il va utiliser la magie de balle, démon de haut rang, des plus hauts rangs, avec sa magie d'atmosphère, cette magie invisible qui a juste fait tomber le taureau noir tellement elle était surpuissante. Sauf qu'Asta s'en fout littéralement et c'est ça qui est magnifique. Certains diront que Asta se fiche de l'atmosphère, se fiche de la météo, se fiche du climat, qu'il est climato-sceptique et qu'il se fout de l'écologie. Je sais pas si c'est bien, en fait non, je pense pas que ce soit bien, mais dans tous les cas, il a été juste incroyable. Il a beau le dire, c'est complètement fou cette confiance qu'il a, limite arrogant en mode ouais, ta magie elle est incroyable, sauf que ça me fait rien. Quelle humiliation! Avec l'anti-magie qui est en train de virevolter à côté de lui, tout est dit en fait. Son évolution est juste énorme. On en avait rêvé, l'anti-Manazone. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il te fallait, hein? Et il peut faire bien plus que ça, comme on le verra par la suite. Mais les dessins, on est obligé de s'arrêter sur les dessins. Qu'est-ce qu'ils sont incroyables. Et c'est ça aussi qui rend le chapitre iconique. C'est pas juste l'arrivée d'Asta, c'est la manière dont, en plus de son calme, sa marche est ultra stylisée. Sa marche est incroyable, il casse la démarche comme Samuel. Casse la démarche comme Samuel, ça. Plus que ça, Jojo référence peut-être cet espace limite déformé, la forme qu'il a en train de marcher, bien sûr ça fait penser à Dio et Jotaro, combat juste légendaire du monde du manga. Et c'est magnifique, vraiment là, alors que Damnatio Kira va donc tenter d'utiliser la force brute, ce qui lui aura fait défaut face à Lucifero, face à Lucius, parce que c'était peut-être sa seule faiblesse, il a mené tout un entraînement avec la maîtrise du ki et surtout cette nouvelle technique via le Zeten pour ne plus avoir peur de personne physiquement. Déjà qu'il avait un physique de frigo, déjà qu'il était rectangle, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, il est encore plus puissant physiquement et c'est pour ça qu'il fera juste en un coup de Zeten, comme on le voit avec les éclairs qui vont parcourir son corps, il fera
tomber Damnatio Kira dans un one-shot, mais juste légendaire. Franchement, un des moments qui sera peut-être les plus marquants de Black Clover. Le retour d'Asta en tant que véritable conquérant. Paladin boosté par un démon surpuissant à l'intérieur de son corps qui a été purifié ou non, Asta peut juste tout dégommer et ça le rend juste incroyable. Et donc venons-en à la suite puisqu'on va parler de la critique la plus grosse qui a été faite sur ce chapitre. Est-ce que Asta est devenu trop fort? Et c'est vrai que dans un certain sens, voir le paladin le plus fort peut-être de Lucius Zogratis, peut-être bien, hein, encore une fois on ne connaît pas leur niveau à tous, on ne peut pas forcément les comparer, mais voir un des plus forts tomber en juste un seul coup d'Asta qui n'est même pas en mode union, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'a absolument aucune transformation lorsqu'il le défonce en un seul coup, bah c'est vrai qu'on peut se dire que ça fait beaucoup trop, dans le sens où je pense que les gens qui pensent ça, ils sont pas complètement zinzin, hein. Franchement, c'est vrai en fait, on pense surtout en termes d'équilibre pour l'univers normalement quand on dit ça, et c'est vrai que ça crée tellement un gap de puissance qu'on peut se dire que les autres personnages ne serviront juste à rien par la suite si Asta est devenu aussi fort que ça. Tu vois, tous les combats peuvent être gérés par Asta en un clin d'œil, un petit peu comme Gojo dans Jujutsu Kaisen. Quand il est là, alors ça coupe littéralement toute l'intrigue, et c'est d'ailleurs pour ça que l'auteur aimait pas trop Gojo Satoru, comme il a dit dans certaines interviews, mais là n'est pas le sujet. Donc là, est-ce que Asta est réellement si fort que ça? Bien sûr que oui, mais de toute façon, là, comme vous avez pu le voir dans le chapitre 367, maintenant il peut partager ses pouvoirs, donc déjà ça rééquilibre un petit peu les choses, mais plus que ça, Asta, il veut devenir quoi? Est-ce qu'il veut devenir capitaine? Non, il veut devenir empereur mage, et même mieux, il veut surpasser l'ultime empereur mage. Et si il veut surpasser l'ultime empereur mage, il faut donc qu'il soit ultra puissant. Et même, en vrai, Yuno Greenberryol, il faut qu'on en parle, son rival de toujours. Je vous rappelle que Asta était juste en dépression quand il s'est rendu compte que Yuno était juste à un niveau largement au-dessus du sien. Et pour cause, il pouvait, après l'ellipse, on nous l'a dit, détruire des démons de haut rang juste en un clin d'œil. Adramelk était choqué par la puissance de Yuno. Et là, on l'a même vu détruire, tuer Lucius Zogratis, l'ennemi final de l'arc. Bon, après on découvre qu'il a plusieurs corps, mais en soi, il a réussi à le tuer. Et c'est pour ça qu'il faut que Asta tienne le level. Donc one-shotter le paladin Kira, je trouve pas en réalité ça si fou que ça. Même, ça permet juste de rétablir un équilibre avec Yuno. Parce qu'on le sait très bien, il faut absolument un combat de Yuno aux côtés d'Asta. Tu connais l'inversion, en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Celui qui est béni par le mana et celui qui on lui a craché dessus. Le mana, il l'a écrasé, il l'a planqué dans un sous-sol et il l'a enfermé dans une cave. Mais là, n'est pas le sujet, ce que le mana a fait à Asta était véritablement terrible. Et même à la fin de la série, on en rêve tous, le combat entre Asta et Yuno, et il faudra qu'il soit équivalent. Bref, venons-en au chapitre 367 avec la Reine des Sorcières. Son sacrifice est surtout la première vraie critique que j'aurais à faire à ce chapitre, dans le sens où Damnatio Kira est réellement tombé face au taureau noir, ce qu'il voulait juger, surtout par la main d'Asta, qu'il considérait comme un démon. Vraiment, c'est le monde à l'envers, encore une fois, dans cet arc, avec le démon qui est le sauveur et les faux sauveurs sous les traits des paladins, des anges de Lucius Zogratis, qui se font juste exterminer par Asta. C'est jouissif, mais là, la Reine des Sorcières, pour sauver le taureau noir, dans tous les cas, sera amenée à utiliser sa magie de sang dans une page magnifique, berserkienne. Tu sens l'ambiance avec le sang partout. Ces sphères qui étaient affreuses quand on les avait vues pour la première fois, lorsque la Reine des Sorcières bloquait tout le monde, mais maintenant qui nous rassure, et c'est totalement cohérent en vrai qu'elle arrive à les soigner, puisque je vous rappelle que l'introduction du personnage de la Reine des Sorcières, c'était pour ça, pour soigner le bras d'Asta. Donc le fait qu'elle soigne les gens
c'est dans le personnage, mais ce qui est un petit peu dommageable, c'est de voir qu'elle perdra la vie suite à ça, qu'en fait elle va épuiser toute son énergie pour faire ça. Et c'est vrai, c'est triste, parce que la Reine des Sorcières, c'était un personnage qui était tellement hypé. C'est un petit peu comme lors du chapitre 366, l'ouverture, c'est quand même de voir Asta partir juste avec Ichika à Clover. Et même si le portail était trop petit pour qu'il y ait d'autres personnes, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas vu tous les Ryuzen, alors qu'en vrai, on les a juste croisés un moment. Yosuga est le plus fort d'entre eux, et au final, on le verra même pas se battre face à Lucius Zogratis, ou même face à son armée. Et même si c'est compréhensible parce qu'il doit protéger Ryu et que en réalité c'est ça qui se passerait dans la vraie vie, hein, il faut quand même protéger le boss, hein, c'est ça son taf avant tout. Bah, c'est dommage de ne pas avoir plus de développement sur les autres personnages, même si je suis sûr que Yosuga, il faut qu'il croise Mereoleona, vu qu'il cherchait une femme forte et que tout le monde y a pensé, il faut qu'il y ait un couple entre les deux, et sait-on jamais, peut-être qu'il passera par un autre chemin, mais voilà, c'est un petit peu dommage pour ces personnages-là. Après, c'est mieux que les gardiens de Heart Kingdom qui sont venus juste pour se faire tabasser. Quelle humiliation! Mais donc, lors de ce chapitre, on a aussi la Reine des Sorcières, dont le potentiel semble gâché, qu'on n'aura jamais vu véritablement à fond. Bon, au-delà de la déception, j'ai essayé de réfléchir à la logique de Tabata dans tout ça. Et c'est vrai que lors de l'arc précédent, les ennemis finaux, donc la Dark Triad avec Vanica, bah justement, elle maîtrisait déjà le sang. On a déjà peut-être vu ce que peut faire entièrement la magie de sang. Et là, alors que la série est rushée, hein, faut pas se mentir, c'est vrai qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de développement sur d'autres événements, bah en soi, c'est vrai que ça peut sembler anecdotique de voir un autre personnage utiliser la magie de sang, même si j'étais ultra hypé par elle. Voilà, ça y est, ça c'est dit, c'est ma critique. Manque de développement, potentiel gâché pour certains personnages peut-être, mais c'est compréhensible dans un sens. Bien sûr, pour moi, il y a le sujet des morts, ou en tout cas des répercussions, qui est assez dommageable pour Black Clover, là, de voir que Gauche et Grey, qui semblaient être morts, au final, vont bien. Et ça casse un petit peu notre confiance avec l'écriture de l'histoire de Black Clover, parce qu'à partir du moment où tu vois qu'un personnage coupé en deux, il peut revenir à la vie, bah chacun des personnages qui meurent, comment tu peux croire qu'il meurt véritablement et comment tu peux t'inquiéter pour le personnage? Et c'est ça qui m'avait manqué avec Jack, c'est que après Gadja, je m'étais dit bah peut-être qu'il va revenir, et là en fait là les personnages y reviennent, donc c'est juste dommage de pas avoir cette tension lors des combats, parce qu'on sait que les personnages peuvent revenir par magie, littéralement, enfin bref. Quoi qu'il en soit, elle lèguera le titre de Reine des Sorcières à Vanessa, comme quoi il n'y a pas d'élection hein, dans le village des sorcières. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, c'est une principauté, c'est pas dans le royaume de Clover, mais on dirait que c'est rattaché. Enfin bref, voilà, mais c'est Dorothy qui va s'en charger, et c'est vrai que là, en vrai, tu te poses, elles ont des magies incroyables, parce que la Reine des Sorcières, bien sûr, avec sa magie de sang, la première fois qu'on l'a vue, elle nous a glacé le sang, justement, mais là, avec une magie de destin pour Vanessa et une magie de rêve pour Dorothy, ouais, ça va claquer. Même les prochaines générations, dans Black Clover Shippuden, ce sera incroyable quand ils vont rencontrer l'actuelle Reine des Sorcières. Ouais, ça va claquer. Enfin bref, venons-en au gros sujet du chapitre, avec Asta qui va partager son poulet et peut-être l'incohérence qui est liée à tout ça. Puisque dans un flashback avec Ryu, donc son entraînement l'a amené à mieux utiliser l'anti-magie. Grâce au ki, grâce aux éthènes, il a mieux compris cette nature, et comme le dira Ryu, en fait, ça reste assez mystérieux ce que peut faire l'anti-magie, et il peut donc tester quelque chose. La Reine des Sorcières l'a senti, il a quelque chose sous sa manche, et il va donc juste donner son anti-magie à tout le monde. Puisque c'est donc en rapport avec son passé, l'utilisation de l'épée qu'il avait trouvée dans le donjon, qui pouvait donc absorber la magie et qui pouvait donc absorber les propriétés de celle-ci pour donner des coups. Asta avait utilisé la magie de Noël, comme Licht le faisait à son époque avec cette même épée. Donc déjà, rappel encore d'arc précédent, c'est vraiment l'arc final, et tu le sens,
et ça marche en fait, d'avoir tous ces flashbacks, vraiment ça donne l'impression que depuis le début de la série, tous les événements nous ont menés à ce combat final et au fait que Asta puisse réussir ce combat final peut-être. Donc là, on va voir un Asta qui va même dresser un parallèle grâce à Tabata, là, juste dans les pages, ça se voit avec Licht, qui absorbait l'énergie des elfes pour lancer une attaque dévastatrice, et ici, Asta qui va juste partager son énergie avec ses camarades, son anti-magie avec ses camarades. Déjà ça marche très bien parce que l'anti-magie c'est l'inversion entre guillemets, donc là voir qu'il fait l'inverse de ce qu'a fait Licht, ça marche assez bien. Même en termes de parallèle, Yuno peut aussi renforcer la magie de ses alliés grâce à sa mana zone. Voilà. Tout est dit. On va donc tous les voir en mode black et c'est juste n'importe quoi. Ces deux pages sont juste ultra badass. Quoi qu'on en pense de l'incohérence ou non, c'est juste incroyable voir ces deux doubles pages. Et je vais pas revenir sur chacun des personnages parce que malheureusement, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste du design, mais du design qui marche extrêmement bien, du Kara design. Mais il faut que je m'arrête sur un mec parce que Naruto là, Nacht, il abuse, non? Franchement, qui aurait pu comprendre qu'il était en mode black? Moi, je m'en fous, hein, je le mets en gros sur la miniature. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va comprendre ça? Bien sûr, on peut imaginer de nombreux autres personnages par la suite passer en mode black, que ce soit Noël, qui serait juste incroyable, et même Seke, oui, ça y est, peut-être qu'il va avoir son énorme importance dans la suite de Black Clover. Mais bref, parlons du sujet qui fâche. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. L'incohérence, puisque c'est vrai que dans un certain sens, l'anti-magie, ce qu'on l'a vu faire, c'est dissiper, annihiler la magie. Et là, la voir recouvrir des personnes avec du mana, alors que c'était censé être dangereux pour les autres, ça a juste aucun sens quand on n'y réfléchit pas. Et croyez-moi, j'ai réussi à trouver une explication, heureusement, parce que au début, je me disais, non, ça doit être juste une armure sur les personnages, donc ça doit pas être en contact avec eux, donc ça peut passer. Mais non, pas du tout, quand on regarde bien. Donc, que ce soit Rouge de Vanessa, son chat, sa magie, bah, il est passé en noir. Même Luck a donc des éclairs noirs. Charmy a des nuages noirs de coton. Donc non, c'est vraiment que l'anti-magie est utilisée comme une magie. Et ça peut sembler totalement incohérent. Surtout que normalement, si une personne est complètement dépourvue de mana, bah elle devrait ne pas se sentir bien, pas être bien du tout, vu que les gens qui utilisent trop de mana, même tombent dans les pommes. C'est plus ou moins lié à l'énergie vitale. Donc ouais, on peut se dire que c'est complètement n'importe quoi. Mais j'ai deux explications et vous inquiétez pas, c'est assez intéressant, sauf la première, puisque la première c'est juste le fait que le corps de ses camarades peut être adapté en restant longtemps aux côtés d'Asta. Asta pourrait leur partager l'anti-magie comme s'ils avaient développé donc une immunité à l'anti-magie, comme si c'était un poison et donc que maintenant ils pouvaient ne pas se soucier des effets néfastes et même être directement en contact avec elle, et ça expliquerait pourquoi justement il le fait sur ses camarades et que Ryu même en parle. Mais deuxième explication qui serait beaucoup plus intéressante, mais là il faut me suivre, c'est que l'anti-magie, on l'aurait juste peut-être pas compris depuis le début. Comme le dira Ryu lors de ce chapitre, les propriétés de l'anti-magie sont méconnues. Là, essayons de refaire rapidement en fait une explication sur comment ça se passe le mana dans le monde de Black Clover, puisqu'il y a cette énergie qui traverse le monde entier, qui circule même dans le corps des mages et qui acquiert une propriété de magie de type élémentaire ou autre, et donc ils forment leur sort grâce à cette magie. Mais là, on peut imaginer que ce qu'Asta a fait, c'est justement remplacer le mana, la source de leur pouvoir, par de l'anti-magie, et que eux fassent le travail de d'habitude. Lorsqu'ils font un sort, au lieu que ça se passe avec du mana, ils le forment grâce à l'anti-magie. L'anti-magie serait donc une matière qui pourrait prendre diverses formes. Sauf que c'est complètement zinzin, tu vas me dire, parce que on a vu l'anti-magie détruire des personnes, détruire des sorts. Eh bien, peut-être que justement, c'est là où ça peut devenir intéressant, parce qu'on voit surtout Asta utiliser des épées. Et même là, lors de ce chapitre, on nous remontre l'utilisation de ces épées, de la manière dont il peut imbuer des armes d'anti-magie, et dont il peut donc maintenant imbuer des personnes d'anti-magie. Et si on y réfléchit bien, si l'anti-magie c'était juste détruire la magie,
bah en soi, il pourrait pas réellement utiliser ses épées. Même ses épées n'auraient pas des pouvoirs différents. Même l'épée de Licht, qui permet donc d'absorber l'énergie et de la redistribuer, au final, cette épée, elle devrait pas avoir ses pouvoirs. Si l'anti-magie, elle supprime juste la magie, l'épée reste encore magique alors qu'il y a de l'anti-magie. Donc, l'anti-magie, peut-être que c'est juste une forme d'énergie en fait, et que c'est pas du tout forcément quelque chose qui annulerait la magie. Et le fait de détruire la magie serait plus ou moins lié à Asta parce que... Tiens-toi bien, parce que là, j'ai fait mes recherches, j'ai fait beaucoup de recherches, donc là, peut-être que je vais trop loin, mais quand on voit l'explication de la reine des sorcières sur l'anti-magie d'Asta, on apprend qu'il l'a fait circuler à travers son corps, à travers ses épées. Et c'est donc peut-être ces épées qui ont cette propriété de détruire, de renvoyer les attaques, et l'anti-magie se forme juste avec justement ces épées, et ce serait donc pour ça que l'anti-magie acquiert donc cette capacité à nullifier les attaques et forcément les annihiler. Peut-être, et c'est sûrement ça, que depuis le début, quand on voit Asta utiliser de l'anti-magie, c'est pas de l'anti-magie pure, mais réellement de l'anti-magie qui passe par son épée et qui est donc une anti-magie destructrice. Et c'est ce qui aurait de plus cohérent, que en soi l'anti-magie soit juste une autre forme d'énergie et que maintenant il puisse la distribuer à ses camarades pour qu'ils puissent aussi s'en servir, mais pas forcément qu'elle ait exactement les mêmes propriétés. Je sais pas si tu me suis, je sais que je vais un petit peu loin là. Et de toute manière, avec les parallèles que nous fait Tabata, avec l'explication de l'anti-magie qui avait été donnée pour la première fois par la reine des sorcières, je pense que vu qu'on est dans la forêt des sorcières, le moment est venu, avant la bataille finale, d'enfin comprendre ses propriétés. Prochain chapitre, t'inquiète pas, on aura une grosse explication. Enfin bref, voilà, ça reste très mystérieux, ça va faire du bruit, ça va être critiqué. D'ailleurs, il y a encore des personnes qui disent que c'est comme dans Naruto parce qu'il partage son pouvoir. Franchement, je réponds même plus à ces critiques parce que là, c'est trop, c'est juste trop. Nous, on analyse le manga, on essaye de le comprendre, on essaye de le kiffer. Dans tous les films Dragon Ball, ils partagent leur énergie à n'importe qui pour défoncer Broly parce que Broly revient toujours, c'est relou au bout d'un moment, donc faut arrêter le partage d'énergie. On dirait ça a été breveté par Naruto. De toute façon, toute notre vie, elle a été brevetée par Naruto. Même quand on mange un ramen, apparemment, c'est une référence à Naruto. Non, faut arrêter les gars. Donc moi, je réponds plus à ça. Quoi qu'il en soit, qu'on ait aimé ces deux derniers chapitres ou non, c'était juste exceptionnel et ça marquera l'histoire du manga. Mais bon, globalement, le chapitre 367 est une déclaration. Le retour du gardien noir de Clover a été marqué par une annonce. Il ne perdra plus, mais plus que ça, il ne laissera plus ses camarades perdre. La reine des sorcières s'est sacrifiée pour donner l'occasion au taureau noir de sauver le monde, et Asta leur partage son anti-magie. La réelle question, au-delà de la polémique, est alors quelle est la nature de l'anti-magie? Quelle est-elle réellement? D'où vient-elle? Mais quoi qu'il en soit, elle renforcera ses camarades. Car Asta veut gagner. Mais être empereur mage ne signifie pas se battre seul. Être empereur mage signifie se battre pour et avec les autres. Et il leur donne aujourd'hui l'occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour rappeler un fait, le simple fait que si le gardien noir de Clover a atteint ce niveau, c'est grâce à ses camarades. Et bien qu'il soit largement supérieur à eux désormais, il atteindra les sommets à leur côté.